Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour programmer notre panneau HMI. Donc, on va se servir du logiciel Studio 5000, mais cette fois, on va aller chercher le web designer de ce logiciel. Donc, la première chose en fait qu'on va faire, c'est d'abord ouvrir un projet. Ici, j'ai ouvert un petit projet qui s'appelle moteur ici. Donc, je peux voir le programme ici. Donc, un programme aussi simple que démarrer puis arrêter une pompe ici. Donc, la première chose, je disais, ouvrir un projet, écrire son programme et transférer son programme à l'automate. Donc, se mettre en mode run ici. Donc, une fois cela fait, on peut ouvrir donc un autre Studio 5000. Nouveau projet. Et là, cette fois, au lieu de Logix, comme on l'a fait depuis le début de nos sessions, ici, on va choisir View. Donc, une fois View choisi, on va choisir l'écran 6.5 pouces, l'écran qu'on a au laboratoire ici. Donc, je fais mon choix. Et là, je vais lui donner un nom. Donc, un nom à mon projet. Lab 6, disons. Je clique sur Finish. OK. Donc, une fois le logiciel ouvert, j'atterris sur cette page ici qui me demande de donner un nouveau nom de référence à mon contrôleur. Donc, on va donner un nom de notre choix. Mais la seule restriction, c'est qu'il ne faudrait pas redonner le même nom que le projet. Donc ici, je pourrais mettre Good One. OK. Ensuite, ici, j'ai donc Logix Project. Donc, Logic Project ici, ça va être le projet qui sera rattaché donc à mon HMI. Donc ici, comme on l'a vu au début ici, je vous ai parlé d'un petit programme donc, que j'ai créé qui s'appelle moteur ici. Donc, c'est ce programme ici que je vais transférer dans mon HMI. Donc ici, je vais lui donner le chemin justement pour ce programme. Ici, je vais à moteur, juste ici, clique deux fois. Et ici, on me dit HMI to controller path. Donc ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller donner le chemin vers mon contrôleur. Donc, je choisis mon contrôleur ici. Je clique sur OK. Et là, je vais cliquer sur Appliquer ici. Après ça, je m'en vais à Application ici, dans l'onglet Application. Et là, je vais avoir Location ici, Select Path to HMI Device. Donc là, je vais aller sélectionner le chemin vers mon écran HMI. Donc, je le sélectionne et ici, évidemment, le type d'information ici est correct. Je clique sur Appliquer et sur OK. Et là, donc, je me retrouve avec mon écran de mon HMI ici. Donc ici, j'ai Project Explorer où je peux avoir la possibilité de créer plusieurs écrans ici. Donc en fait, ici, je vais avoir les réglages de mon projet. Ici, si je regarde Toolbox ici, donc je vais avoir les éléments qui vont me permettre justement de créer mes boutons et puis donc tous mes symboles vont se retrouver ici. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, on va choisir donc un bouton Stop et puis un bouton donc Start. Je vais cliquer sur le bouton ici. Et là, je vais avoir le choix. Donc, je peux aller sur le 30 mm. Et je vais aller chercher le 22 mm. Là, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez véritablement choisir. Donc, je vais prendre un bouton vert ici. Je clique deux fois. Et puis, il va se retrouver ici. Donc là, je peux avoir l'option de le resizer ici. Ou bien de garder les mêmes dimensions. Donc, j'ai mon bouton Start. Et évidemment, je vais aller chercher mon bouton Stop. Donc, disons que je mets mon Start ici. Et puis, mon Stop ici.
est une des choses que je vais aller chercher ici. Donc, vous voyez ici, j'ai un onglet recherche ici. Donc, je peux cliquer dessus et puis y aller avec la recherche par mot. Donc, ici, je cherche une pompe. Je regarde ici, j'ai les 3 choix de pompes qu'on m'offre ici. Donc, je vais aller avec le premier choix ici. Donc là, encore une fois de plus, je peux décider de grossir ma pompe, donc size ma pompe et tout, mettre les dimensions que je veux. Ok. Donc la seconde chose à faire, c'est donc de donner des propriétés à mes boutons. Donc ici, si je regarde mon bouton vers ici, je clique dessus. Donc là, j'ai un menu ici. J'ai Properties, donc j'ai Animations, et j'ai Event ici. Donc, si je vais sur Event, je peux faire Event. Donc, Event, ça va me dire, ça dit comment est-ce que mon bouton va réagir. Si je viens ici, donc je vais choisir Button Behavior. Je clique dessus. Et là, il va me dire de choisir qu'est-ce que ce bouton va faire exactement. Donc, moi, je vais aller choisir ici. Donc, j'ai plusieurs choix ici qu'on m'offre. J'ai Set a Tag to one on release. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais cliquer sur le bouton et quand je vais relâcher, il va mettre mon bouton à on. Donc, je vais le choisir ici, c'est ce que je veux. Okay. Et là, ici, vous voyez, j'ai une information de tag ici. Donc, là, je vais aller chercher donc mon tag ici dans mon programme moteur. Et là, très important, donc je vais aller chercher le tag que ce bouton va contrôler. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton vert, il va aller contrôler quoi sur mon programme, dans mon programme, autant pour moi. Donc, je vais ici, j'ai déjà contrôleur, j'ai donc mon projet ici. Donc, si je vais dans Good One, donc je vais dans projet, donc contrôleur tag, je vais dans programme, je clique ici, j'ai main programme, je clique ici, et puis là, j'ai tous mes tags que j'ai créés dans mon programme moteur ici. Donc, je vais aller chercher, je vais chercher ma pompe ici. Ok, donc dans mon tag ici, je vais chercher le tag donc contenu dans mon programme qui va être contrôlé par le bouton Start ici. Donc là, je clique sur le petit menu ici, je vais chercher la pompe parce que une fois, je vais appuyer sur le bouton vert, mais la pompe va se mettre en marche. Donc je vais chercher pompe ici. Clique 2 fois, ok. Donc si je ne suis pas d'accord ou si je change d'avis, j'ai juste à cliquer sur le X ici et puis je recommence. Donc ça c'est fait. Ça ici, si je vais dans propriété, donc je peux choisir, changer la couleur de mon bouton, je peux le rendre invisible également. Donc si je décroche ici, oui, je peux changer l'opacité ici. Donc je vais faire la même chose pour le bouton rouge ici. Donc je clique dessus. Donc je peux aller sur Event ou je peux tout simplement, si je clique sur le bouton droit de la souris ici, je vais dans Button Behavior et puis là, lui, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais faire un set to 0 on release. Donc, ça veut dire quand je vais appuyer et que je vais relâcher, il va envoyer un 0. Parce que je veux qu'il arrête justement mon moteur. Donc, il va envoyer un 0 au moteur qui va éteindre la pompe. Je clique dessus et là, vous voyez, donc une fois de plus, mon menu ici vient d'apparaître et puis de me demander le tag que je veux associer à ce bouton. Donc évidemment, je vais contrôler la pompe. Donc je vais aller double-cliquer sur la pompe ici. Ensuite, je vais venir ici sur ma pompe. Donc avec la pompe, ici ça va être différent parce que ici j'ai 2 entrées, ici j'ai 2 sorties. Donc qu'est-ce que je vais faire pour la pompe? Si je vais dans Properties ici, je vais voir Show Flow. Donc ici, je vais cliquer très important sur ce bouton ici, vous voyez, qui s'appelle Binding Button. Donc lui, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? En fait, si je clique dessus, je
fais le binding property to item. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est quoi? C'est que je vais l'associer à la pompe dans mon programme. Donc, je vais ici, clique ici, et puis, double-clique sur la pompe. Donc, en ce moment, le binding est fait. Mais lui, je vais ajouter une petite touche supplémentaire. Donc, je vais dans animation. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je veux que, ici, vous voyez, il est par défaut en bleu. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que quand je vais démarrer mon programme, il sera en gris ici. Donc, une fois que j'appuie sur Start ici, il va se mettre en bleu ici. Donc, pour simuler le passage de l'eau, si vous voulez. Donc, pour ce faire, je vais donc dans Animation, je vais cliquer sur mon drop-down ici. Je vais cliquer sur Color Table. Et là, très important, regardez, Number of States, je vais choisir 2. Donc, pourquoi? Parce que je vais avoir 2 états. Donc, je vais avoir un état quand la pompe est en marche et un autre quand la pompe est en arrêt. Donc, je choisis ici, je clique OK. Et là, il m'amène à un menu ici. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que quand j'ai 0, donc la pompe est arrêtée, la couleur par défaut est en bleu ici. Moi, je ne veux pas qu'elle soit en bleu, je veux qu'elle soit en gris. Donc, je clique dessus et puis je vais le mettre ici en gris. OK. Donc ensuite, ben ici, je vais la laisser en bleu quand il va être à 1, donc la pompe va être en marche. Et évidemment, je vais avoir mon 1 ici. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait ça, la seule chose qui me reste donc ici, c'est d'aller dans Projet. Et puis, je peux vérifier mon projet ici si je n'ai pas d'erreur. Donc, je vois 0 erreur ici, 0 avertissement. Close. Et là, pour télécharger mon projet sur donc dans mon HMI, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans communication et je vais cliquer sur download. Download. Donc ici, location, ça c'est correct, je touche à rien, je clique sur Next. Je donne les caractéristiques du contrôleur. Ensuite, je clique sur Next. Et là, je clique sur Download. Donc, une fois le download complété, donc je peux voir ici mes crochets verts, comme quoi tout s'est bien déroulé. Je clique sur Close. Et là, on devait être prêt à vérifier notre programme. Donc ici, si je regarde donc le fonctionnement de mon programme, donc j'ai mon bouton vert ici. Si je l'appuie, je vais avoir, donc vous voyez la pompe vient de passer en bleu. Si je l'arrête ici, donc elle vient de s'arrêter. Si je l'appuie ici, elle vient de s'allumer. Elle vient de s'arrêter là. Donc je vais juste bouger la caméra 2 secondes pour vous montrer justement la lumière qui symbolise ma pompe ici là. Ok, donc vous voyez la lumière en vert ici. Donc si j'appuie mon bouton vert ici, donc j'ai la lumière verte qui va être allumée. Vous voyez ma pompe, donc l'eau est en circulation. Si je l'arrête, mais j'ai ma lumière verte qui est allumée ici. Et puis effectivement, donc vous voyez ma pompe est redevenue grise ici. Ceci clôt notre vidéo. Merci.